Voici une petite présentation de ScenariChain avec le module Opal afin de voir les possibilités qu'on a pour créer des cours au collège. On démarre le logiciel, une fois installé, on verra par ailleurs comment faire l'installation correcte. À l'ouverture de ScenariChain, il n'y a pas grand chose. Cette partie-là normalement est vide. Et donc là on va ajouter un atelier qui va nous permettre de ranger à l'intérieur tous les cours que l'on veut créer. Par exemple, je vais faire un atelier ressources. Le contenu ici va le mettre par défaut dans mes documents. Je vous conseille de changer les emplacements pour gérer un petit peu mieux cette disposition et retrouver vos documents. Et il va utiliser le modèle Opal que j'avais installé précédemment dessus, que j'ai choisi. Mais il y a d'autres modèles possibles qu'on peut rajouter. Et donc je fais créer. Mon dossier ressources est créé, je vais l'ouvrir. Et là, je vois que j'ai une partie Opal présentation. Et là, une partie, cet atelier est vide. C'est là que je vais maintenant créer mes ressources. Première chose, il faut créer un espace pour ranger nos documents à l'intérieur, pour que ça soit bien organisé. Je vais l'appeler ressources voiture solaire. Ok. J'ai donc un dossier vide. Je vais créer à l'intérieur plein de dossiers, sous-dossiers et d'items. Première chose à créer, donc clic droit sur le dossier, créer un item. Et je vais commencer par créer tout de suite un module Opal. Le module Opal, c'est la page principale de votre document, site ou structure. Créer. Il nous met une petite croix rouge. Quand il met une petite croix rouge, ça veut dire que le module n'est pas complet, qu'il manque des choses. Donc déjà, on va taper le titre du module. Je vais maintenant créer un dossier, un espace média. Dans mon document média, je vais importer des documents. Donc je vais faire un clic droit sur média et je vais lui faire importer. Je vais aller choisir mes documents. Donc je vais placer par exemple un document PDF. Une photo du catalogue. Et une vidéo. Voilà. Alors, pour chaque fichier document ressources rajouté, on peut double-cliquer dessus. On a une petite présentation où on peut écrire une légende et le visuel pour voir ce dont il s'agit. Et comme là c'est un document PDF, on voit rien. Ce sera un document à télécharger. Pour l'image, ici, on voit qu'elle est affichée là à 32%. Alors je vous conseille de mettre 100%. Ça permettra d'afficher l'image en grand si on a besoin. Et de toute façon, dans l'interface web, par exemple, elle sera redimensionnée. Pour la vidéo, pareil, 100%, ça suffit en général. C'est la taille d'affichage. Elle affichera la taille maximum. Nous allons maintenant créer un espace grain dans lequel on va ranger tous les grains de contenu des différents médias. On va voir ce que c'est qu'un grain de contenu, c'est un peu bizarre au début. Clic droit, donc créer un item, donc grain de contenu, on lui donne un nom, grain de contenu, moi je vais lui mettre calcul prix, pour pouvoir lui mettre la ressource qui est là, créer. Alors, dans mon grain de contenu pour mon calcul de prix des matériaux, je vais lui rajouter un titre, ressources pour vous aider dans les calculs. Je vais aussi lui rajouter ici là un titre, comment calculer le prix d'un morceau de plaque de PVC. Et juste en dessous sur la petite étoile là, je vais lui dire que je vais lui mettre un fichier en téléchargement. Voilà, et il me demande quel fichier. Et ben regardez, je vais prendre celui qui est à côté là, celui-ci, je vais le prendre, je le fais glisser et je l'attache à mon fichier en téléchargement. Et automatiquement, vous voyez que la petite croix rouge a disparu.
Il me suffit d'enregistrer et mon grain calcul prix est prêt, c'est-à-dire que cette petite feuille-là, je peux voir à quoi elle va ressembler en vrai, aperçu. Voilà, sur internet elle va ressembler à ça, hein, avec le titre, la petite phrase, et puis le fichier à télécharger. Cette page-là, je vais pouvoir l'utiliser une fois ou plusieurs fois si j'ai envie. Je vais créer maintenant un nouveau grain. Pour le catalogue. Et il faut être très organisé et être très méthodique sur les noms de documents et de fichiers. Prix des plaques PVC. Je vais ajouter une ressource. Et je vais prendre mon catalogue et je vais le mettre là. Si je veux pas de titre, je peux cliquer dessus. Pardon. Et supprimer cette partie-là. Je regarde mon aperçu, j'aurai quoi? Ah, et enregistrer. J'aurai le titre et puis mon image, simplement. Je peux rajouter là en dessous d'autres ressources ou des fichiers en téléchargement, etc. Tout ça dans le même grain de contenu. Je vais créer un troisième grain de contenu. Je vais lui mettre vidéo montage. Créer. Explication montage moteur. Mettre une ressource. Et là, je vais lui faire glisser ma vidéo. Le titre là, je n'en veux pas. Petit aperçu, on enregistre. Là. Voilà, j'ai réalisé 3 grains de contenu, mon module. Maintenant, je vais reprendre mon module et je vais lui mettre ces grains de contenu à l'intérieur. Alors, l'activité d'apprentissage, on n'est pas obligé d'en faire une. Donc je vais faire un clic droit dessus et je vais lui ajouter tout de suite, moi, plutôt un grain de contenu, directement là. Et je vais faire glisser mon grain de contenu. Hop. Une fois que j'en ai créé un, si je ne veux pas faire d'activité d'apprentissage, je peux la supprimer. Alors, je vais faire par exemple ici mes 3 grains de contenu. Clic droit, grain de contenu, et je fais glisser. J'ai un titre, 3 grains de contenu, je peux faire enregistrer, et je peux faire un aperçu. Voilà à quoi va ressembler mon travail terminé, donc, avec 3 parties. Si je veux tout de suite voir ce que ça peut donner en vrai, directement dans une interface web par exemple, je vais aller sur le dossier ressources voiture solaire, clic droit, créer un item, et cette fois-ci, voilà, j'ai 3 supports possibles. Soit je peux faire exporter vers un support web, soit vers un support papier, soit vers un support en diaporama. Je vais choisir le format web, voilà le titre, ok, créer. Donc ici j'ai mon export web, et dans mon export web, il me demande quel module, quel cours je dois exporter. Donc j'ai juste à lui faire glisser module ressources là. Hop. Ici je peux mettre un titre si je veux, hein, version 1.0. Je peux mettre une date, je peux mettre mon nom, etc. Et je peux faire web. J'enregistre bien sûr. Et là il me dit générer. Je vais cliquer sur générer. Et je peux consulter. Mon navigateur web s'ouvre. Oui, c'est une adresse locale. Ressources pour le projet voiture solaire. Commencer le module. Voilà. Là, j'ai mon fichier PDF à télécharger. Si je clique, il télécharge mon fichier PDF dans un nouvel onglet automatiquement. Si je veux le deuxième ressource, c'est les prix des plaques de PVC. Voilà. Si je veux voir en un peu plus gros, je clique sur l'image et on voit une espèce de loupe. Et pour ma vidéo qui est là,
si je clique sur lecture, ma vidéo commence et je peux la régler, aller en avant, en arrière, comme n'importe quel lecteur. De retour dans ScénariChain, j'ai donc consulté. Si je veux télécharger, je vais télécharger en fait quoi? L'ensemble des fichiers zippés de mes fichiers HTML. Et il suffit de les placer ensuite sur avec le FTP sur un hébergement ou alors même en local et de lancer le fichier index et vous pouvez utiliser votre présentation en local ou sur le net. Mais je vais vous montrer le gros avantage du module Opal, de ce système de rédaction de cours. Donc on retourne dans le module et cette fois-ci je ne veux pas que les grains de contenu apparaissent là, mais je voudrais les ranger un peu mieux, donc je peux créer ce qu'on appelle des divisions avec un titre, par exemple groupe 1, parce que je veux que chaque groupe ait accès à différentes ressources. Et cette fois-ci dans grain de contenu, par exemple pour le groupe 1, je vais lui mettre ce grain de contenu là, et puis je vais lui en rajouter un deuxième. Je vais lui rajouter le catalogue. Je vais créer première division, je vais créer la deuxième division ici. Faites attention aux lignes à pas se décaler. Donc ici je vais créer ma deuxième division. Groupe 2. Le grain de contenu, je vais lui mettre le grain de contenu du calcul du prix, donc le même grain de contenu que j'ai mis pour le groupe 1. Et je vais lui ajouter un deuxième grain de contenu, mais cette fois-ci le grain vidéo. Donc vous voyez que je peux appeler plusieurs fois les grains dans différentes parties. Ce qui est pratique, ce qui évite de les refaire à chaque fois. Maintenant les grains de contenu qui apparaissaient là, je vais les enlever parce que la présentation ne me plaît pas. Et je regarde tout de suite la différence en faisant aperçu, j'enregistre. C'est que cette fois-ci j'ai une arborescence ici avec groupe 1, et le groupe 1 ils ont accès à 2 ressources. Et le groupe 2, eux, ont accès à 2 ressources, une identique au groupe 1 et puis une différente. Ce qui permet d'organiser un petit peu mieux et le repérage pour les élèves est souvent plus facile. Voilà. Merci, au revoir.